Ce que je vais te dire risque de te choquer aujourd'hui. Ah oui, parce que je vais réveiller l'enfant qui est en toi. Donc, je vais parler de ton enfance. Je vais te parler de tout ce que tu as vécu, de tes tourments d'enfance, parce que ça joue sur l'adulte qui est dans toi. Je parle de ce sujet parce qu'il y a pas mal de mes patients qui souffrent de ce souci-là. Donc, aujourd'hui, je vais rentrer dans ta santé mentale parce que j'ai tout ce qu'il y a de compétences pour le faire. Donc, regarde bien cette vidéo. Si ça peut t'aider, je vais réveiller l'enfant qui est en toi. Des fois, tu as des relations un peu toxiques parce que tu attires la toxicité. Des fois, tu ne le sais même pas. Mais dans tes comportements, dans ton inconscient, tu n'attires que des personnes qui viennent profiter de toi. Tu rencontres que des pervers narcissiques, des hommes qui ne veulent pas te garder, par exemple, qui se servent de toi, qui t'utilisent, qui veulent juste passer un moment avec toi. Mais du moment où tu prononces, est-ce que ça va aller loin? Ils te disent non, 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 on ne peut pas. Ça ne peut pas aller loin. Ou même ils te mentent parce qu'ils te disent ce que tu veux entendre. Oui, il y a une de mes patientes qui m'a dit, au début, il faisait tout ce que je disais, il faisait tout ce que je demandais, il était là, il passait des heures au téléphone avec moi. Bref, tu te reconnaîtras. Sache que on pêche le poisson, pas les vers de terre. Donc, pour t'apprivoiser, il a compris le message d'amour que tu renvoies. Tu as besoin d'affection, tu as besoin qu'on te dise des choses, qu'on te mente. Donc, tu as besoin d'entendre. Et tu sais pourquoi? Je vais te dire tout à l'heure. Donc, installe-toi et si ça te concerne, toi, clique. Tu peux souffrir d'hyper, on va dire quoi? Tu souffres d'hyperattachement, voilà le terme. Tu n'as pas confiance en toi. C'est pour ça que tu tombes toujours sur les pervers narcissiques. C'est parce qu'ils repèrent aussi, car tu donnes des éléments qui les attirent. Oui, c'est un peu comme la chimie, hein? Les atomes, tout ça. Bon, je rentre pas là-dedans, mais ce que je vais te dire, c'est que ce que tu dégages, ce que tu renvoies, ça attire des personnes forcément. Et des fois, tu ne sais même pas, mais les gens perçoivent que tu as besoin de ça, tu as besoin de ci, tu as besoin. Et quand ils viennent vers toi, c'est pas forcément pour t'accompagner ou parce qu'ils t'apprécient. C'est pas, ils ont vu qu'ils ont quelque chose à tirer dans toi. Donc, installe-toi confortablement et regarde du début jusqu'à la fin parce que ceci révèle l'enfant que tu as vécu. Et je vais un peu rentrer dans ta psychanalyse pour t'expliquer afin que tu puisses comprendre, te connaître et surtout changer. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te diras, oh, je suis maudite, oh, est-ce qu'on m'a fait ça au village? Non, écoute très bien. Il y a des choses, ça vient même de tes parents et je vais te parler de ça tout de suite. À toi qui te retrouves toujours dans une relation compliquée et n'arrive même pas à te détacher, quand bien même tu sais que c'est toxique pour toi, quand bien même tu sais que c'est pas ce qu'il faut pour toi, tu n'arrives pas à t'en défaire, tu n'arrives pas à te passer des gens, tu es un peu dépendante des gens et les gens profitent comme ça pour te vendre leur compagnie à un prix où ta vie peut en finir. Bon, sache qu'il y a le syndrome du cœur brisé, mais ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, tu te retrouves toujours dans ces situations compliquées. Ça signifie que ton enfant intérieur n'a pas assez nourri. Oui. Je vais appeler les mamans à la barre. Parce que beaucoup de parents pensent que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup d'amour. Oui. Les enfants ont besoin d'être aimés. Un enfant a besoin d'être aimé. C'est pas que vous allez envoyer les enfants au marché pour faire, je sais pas, pour vendre ou des choses comme ça. Non, parce que là, vous êtes en train de détruire un enfant dans la tête. Un enfant a besoin de bisous, comme une plante qu'on arrose. Un enfant a besoin d'être aimé, qu'on réponde à ses besoins, qu'on soit à son écoute. Un enfant a besoin de certains éléments dont vous pouvez capter d'un enfant à l'autre et que vous devez être là à l'écoute pour répondre à ses besoins. Donc, vous devez aimer votre enfant et pas que l'enfant, parce que tant que vous êtes en vie, c'est que Dieu a jugé que votre rôle est encore d'accompagner cet adulte qui a toujours cet enfant qui sommeille en lui. Donc, du moment où vous n'apportez pas tout ça à un enfant, cet enfant va se retrouver forcément dans des situations compliquées plus tard parce que l'enfant recherche qu'on puisse nourrir cet amour perdu, cet amour pas reçu. Il y a quelque chose qui manque, il y a un vide dans cet enfant-là. Donc, les parents qui pensent que oui, l'enfant est devenu majeur, on va laisser l'enfant comme ça. Non, là je parle même de jeunes adultes.
a besoin de sa maman. Si sa maman est là, sa maman doit l'accompagner dans tous les trains-trains de la vie quotidienne, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel. Enfin, vous devez être amis à votre enfant. On ne va pas revoir comment les bases de l'éducation, mais à chaque étape de l'âge de votre enfant, vous devez toujours être là pour votre enfant. Oui, ça va être cru, oui. Des fois, j'ai pas envie de vous blesser en termes de consultation, mais ici, je viens souvent vous dire des vérités. Et là, c'est de façon globale. Tu n'as pas été nourri. On n'a pas assez nourri l'enfance qui est en toi. Et là, tu subis un dérèglement cérébral, oui, par un manque d'ocytocine et de dopamine prolongé dans ton enfance. Parce que on devrait te faire plaisir, t'accorder des choses afin que ton ocytocine soit sécrétée. En fait, quand tu es un enfant, tous les plaisirs qu'on t'accorde, tout l'amour qu'on t'apporte, tout ce que tu réclames à tes parents et qu'ils cèdent pour toi, enfin bref, te sentir en sécurité, ça t'apporte ce taux d'ocytocine qui conçoit l'adulte que tu seras demain. Parce que c'est en ce moment-là que tu dois régler et puis coordonner même pour ton avenir. Donc du coup, un manque d'ocytocine et de dopamine prolongé dans ton enfance va faire que ton cerveau va s'adapter à ces manques. Donc ton cerveau va créer comme une manière de survie et donc doit s'habituer à fonctionner ainsi. Et du coup, plus tu vas grandir, tu seras en manque d'ocytocine. Et ça va produire du cortisol pour compenser. Et le cortisol, en fait, c'est l'hormone-là qui va faire en sorte que tu vas broyer du noir. Je t'explique ça. C'est l'hormone qui t'entraîne dans la dépression, les idées noires, tout ce qui est de fait que tu n'aimes pas ta vie, enfin, tout ce qui va te rendre dans un mal-être profond. Donc, plus tu vas produire cette hormone-là, tu vas te sentir mal. Donc, malheureusement, sans ocytocine et sans dopamine, on peut être plus sujet à la dépression, à la mauvaise humeur, les mauvaises pensées, au manque de confiance en soi qui bâtit l'adulte que tu es aujourd'hui. Donc, si tu es dans les greux tout le temps, la dépression, l'angoisse, enfin, tu as peur de tout, tu te sens mal en permanence, des fois, tu souffres du fait que ton enfant qui est en toi, l'enfant qui est encore en toi, souffre de cette manière dont on l'a traité. Donc, revois ça pour te connaître plus. Je ne suis pas là pour te juger, mais je suis là pour t'aider à comprendre qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, c'est là où tu peux parvenir à trouver des solutions pour pouvoir devenir la meilleure version de toi. C'est pourquoi on ne donne pas assez d'amour pour les enfants. Donc, je recommande à tous les parents de toujours pomponner leurs enfants. Peu importe l'âge que vos enfants ont, parce que c'est ça, l'amour maternel ou paternel, ça apporte un certain bien-être, c'est exprès pour pouvoir faire grandir une espèce de manière saine. Donc vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il y a d'autres aspects de la santé qui est la santé mentale. Et se sentir en sécurité, c'est l'un des besoins fondamentaux dont l'être humain a besoin de se sentir en sécurité. Donc du moins, au moins avec un de ses parents, doit savoir que ces parents-là est là pour moi totalement, pour le meilleur comme pour le pire, et ne doit jamais m'abandonner. Parce que dans la mesure où vous négligez vos enfants, vous les aimez pas, ou vous les aimez moins, ou vous ne résolvez pas à leurs besoins, sachez que vous êtes en train de détruire et de consolider même la santé déjà physique de votre enfant de demain. Parce qu'on sait très bien que la dépression, l'angoisse, le mal-être, ça peut entraîner des conséquences dont la confiance en soi, c'est même peu dire. Donc là, on est là, c'est aussi pour la santé mentale et puis on se sent bien. Donc, mesdames et messieurs, il n'est jamais trop tard pour choyer son enfant, je vous le dis. Peu importe l'âge, tant que vous êtes en vie. Et toi, tant que tu es en vie, madame ou monsieur, il faut faire très attention à tes enfants et à ce que tu leur démontres comme amour, peu importe le âge. Parce que ce que tu vas faire comme comportement, ça va directement les affecter. Quelqu'un qui n'a pas de parents, l'avenir, enfin, la vie fait en sorte, l'univers fait en sorte que la personne s'adapte à ne plus, à savoir dans sa tête, dans son inconscient, que la personne n'a plus besoin de ça. Mais une personne qui sait que ses parents existent et qui manque d'amour, là, ça se voit. Parce que nous autres, comme ça, qui sommes des orphelins, on sait très bien, et même le cerveau, enfin, l'être humain compense, l'être humain reconnaît dans l'inconscient et n'a plus forcément besoin, voilà, de petits mots de papa ou de maman, parce que ça n'existe plus et le cerveau le sait et je ne sais pas, son être, son énergie le sait. Mais pour une personne qui a ses parents,
Donc, si quelqu'un a ses parents, peu importe l'âge, a besoin d'approbation, même je vois avec mes patients tous les jours des gens qui veulent rentrer dans des régimes, des gens qui souffrent parce que leur maman, voilà, est la première à les critiquer, par exemple, par rapport à leurs apparences. Là, je prends juste un exemple. C'est pour dire que l'approbation d'un parent, le mot que tu vas dire, les mots que tu dois utiliser avec tes enfants, il faut faire très attention à ça parce que ça peut pousser un enfant dans un mal-être qui plus tard va entraîner des pathologies sérieuses. Donc je vous parle aujourd'hui, vous savez que je suis votre nutritionniste qui vit en France et je suis là pour qu'on parle de vous, de votre santé mentale et même, pourquoi pas, de votre régime. Donc si quelque chose ici touche à mes patients, je viens directement parler parce que je suis là pour vous, je suis spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire. Alors, il n'y a jamais autant d'amour. Je vous le dis, chers parents, si vous êtes en vie, donnez de l'amour à vos enfants. La santé, c'est comme un jardin potager et contribuer à la santé de vos enfants, c'est aussi bien pour vous parce que comme parfois on dit chez les Bamileke, vos enfants, c'est votre retraite. Donc, si vous détruisez vos enfants, c'est qui va prendre soin de vous quand vous serez plus âgé ou même qui va veiller sur vous? Alors, bâtissez, montrez l'amour à vos enfants parce que c'est le meilleur exemple qui est l'éducation pour que l'histoire ne se répète pas. La santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive.